l'hôpital Senin, un médecin annonce à Leandro que Lucia souffre probablement d'une leucémie aiguë, un cancer du sang. Bouleversé, Leandro demande si sa fille va mourir. Le médecin le rassure, grâce aux progrès médicaux, la leucémie est désormais bien contrôlable. Il explique que des cellules malignes envahissent la moelle osseuse, empêchant la production de globules blancs, ce qui affaiblit les défenses de Lucia. Il évoque les options de traitement, chimiothérapie, transfusion sanguine et une possible greffe de moelle osseuse en cas de rémission. Antonia encourage Leandro à exprimer sa douleur, mais il préfère rester seul. Anéanti, il pleure et supplie Dieu de sauver Lucia, son seul trésor. Il se reproche d'avoir douté de Gabriella et de ne pas l'avoir défendue, ce qui l'a éloigné d'elle. Il confesse ne pas mériter son pardon ni le sien propre. Une équipe de police encercle un parc, inspectant minutieusement la zone avant d'entrer dans un camion, suggérant une opération importante, potentiellement liée aux enquêtes en cours. Veronica Dante rassure Cecilia, confirmant que Maximiliano disait la vérité. Elle vit désormais chez elle, protégée après avoir été rejetée par Antonia. Cecilia, portant un vêtement offert par Veronica, annonce son intention d'étudier pour devenir une « dame » comme Valentina. Les deux femmes discutent amicalement, Valentina traitant Cecilia comme une amie. Francisca surprend Leandro priant dans une église, en larmes, implorant Dieu pour la vie de sa fille. Émue par ce repentir, elle se demande ce qui l'a bouleversée, convaincue de sa sincérité. Irene confronte Leandro avec fureur, l'accusant d'être l'amant de sa sœur, surtout maintenant que leur fille est malade. Elle exige de savoir depuis combien de temps dure cette relation. Leandro refuse de discuter et demande à être laissé en paix avec Lucia. La tension explose entre eux. Antonia tente de détendre l'atmosphère en invitant Valentina à s'amuser malgré la gravité de la situation. Valentina, méfiante, décline poliment, voyant Antonia comme une « madrastra » suspecte. Antonia rétorque « Je ne veux pas être la méchante belle-mère des contes de fées, juste te voir vivre une vie normale et heureuse, avec des amis et de l'amour. » Alberto arrive chez Antonia, où il est présenté à Valentina. Il échange des politesses, mais repart rapidement, laissant une impression de mystère. Leandro raconte une histoire à Valentina, la rassurant avec douceur. Lucia va guérir et grandir forte. La vie est précieuse. Il lui parle avec espoir pour apaiser ses craintes. Cecilia, contemplant un jardin magnifique, se réjouit de vivre dans une maison plus grande et belle que celle d'Antonia, sa méchante belle-mère. Passée de servante rejetée à protégée de Veronica, elle discute avec complicité avec Valentina. Francisca doute du repentir soudain de Leandro, s'interrogeant sur sa sincérité. Francisca suggère à Leandro de chercher un autre avis médical, refusant de croire au diagnostic de Lucia. Leandro la rassure, mais reste marqué par la gravité de la situation. Irene rejette catégoriquement toute réconciliation avec Leandro, furieuse de le voir avec Gabriella, surtout dans ce contexte de tragédie familiale. Elle l'accuse d'avoir trahi sa sœur et refuse qu'il s'approche d'elle ou de Lucia. Leandro évoque la possibilité qu'Antonia ait accusé Marcos Beltrán d'être le père de son enfant, alors qu'elle était peut-être enceinte d'Aníbal Vilga, déjà marié. Il réfléchit à un plan pour rendre à Antonia la monnaie de sa pièce, après avoir découvert que David est le fils de Fernando. À l'hôpital, Patricia se fait tester pour vérifier si elle peut être donneuse de moelle pour sa nièce Lucia, atteinte de leucémie. Irene s'oppose à ce que Patricia touche au sang de sa fille, mais Patricia insiste. Le médecin explique, beaucoup de patients n'ont pas de donneur compatible parmi leurs proches, chaque don compte. Patricia remercie Irene, qui répond froidement, c'est pour Lucia, pas pour toi. Poncia trouve Cecilia resplendissante dans sa nouvelle maison. Cecilia explique qu'elle est entourée de bonnes personnes, dont Veronica Dante. Poncia souhaite remercier Veronica, qui parle avec émotion de Cecilia, notant sa ressemblance frappante avec Gabriela Suarez, la défunte Minra. Cecilia révèle qu'Antonia menace Veronica avec un secret qui pourrait l'envoyer en prison, expliquant son silence. Le médecin rassure Patricia que le test sanguin est simple, mais l'avertit, si vous avez des doutes, mieux vaut ne pas poursuivre la procédure complète. Patricia accepte. Pendant ce temps, Aníbal reçoit un chèque de Veronica pour financer sa campagne présidentielle. Il trinque au succès, et Veronica accepte de devenir coordinatrice de campagne. Aníbal propose un slogan, Aníbal Vilga, plus qu'un président, un père exemplaire. Veronica invite Cecilia à dîner avec ses invités.
Une conversation légère s'installe, mais Veronica précise qu'elle n'a pas d'enfant et considère Cecilia comme sa protégée. Patricia remercie une personne non identifiée pour l'avoir accompagnée au test de compatibilité. On évoque que son histoire avec Leandro appartient au passé. Gaston arrive, convoqué par Leandro pour témoigner dans une enquête sur la mine d'El Chao. Gaston explique qu'il doit témoigner officiellement sur la propriété de la mine, supposée appartenir à la famille Suarez. Il présente des documents, mais certaines pages manquent, compliquant les preuves. Le juge note que les témoignages intéressés ne suffisent pas et que l'enquête est difficile. Gaston reste déterminé à faire éclater la vérité. Poncia prépare les affaires de Lucia pour son hospitalisation, incluant ses pyjamas préférés. Attristée par la vue des enfants malades, elle part chercher quelque chose pour Lucia tandis que d'autres personnages se préparent pour une sortie. Maximiliano, jaloux, reproche à Valentina de fréquenter un riche vice-président de banque. Il demande à Veronica de le faire licencier, mais elle refuse, affirmant que cela fait partie de son plan. Max menace d'agresser l'homme. Sa sœur le dissuade, lui conseillant de convaincre Valentina sans violence, car l'homme n'a rien fait de mal. Leandro tente de voir Cecilia, mais elle le repousse sèchement, créant une tension palpable. À l'hôpital, Irene et Patricia se disputent au sujet de Lucia, Irene exprimant sa jalousie et sa colère. On insiste pour calmer les tensions, soulignant que ce n'est pas le moment de se battre. La mère de Lucia, en pleurs, évoque un conte qu'elle veut raconter à sa fille pour la réconforter. La mère raconte un conte à Lucia, tandis que d'autres personnages veillent sur elle. Leandro arrive à l'hôpital, demande des nouvelles de Lucia et promet d'être à ses côtés. Cet épisode mêle intrigue politique, secrets de famille, tensions relationnelles et la lutte pour la santé de Lucia. Leandro, Patricia, Veronica, Hannibal, Cecilia et Lucia avancent dans leurs arcs narratifs, entre révélations, espoir et conflit, dans une guerre pour la vérité et la justice.